Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur Tukwela et ingénieur Béni. Aujourd'hui nous avons un grand invité. Restez à l'écoute de l'émission. Émission de Sanda Banfumu au service des cultures congolaises. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, chers amis, auditeurs et auditrices de Sanda Banfumu. Sanda Banfumu, au service des cultures congolaises, a la joie de vous présenter la communauté des amis et amis de Monseigneur Christophe Mundiroa, en sigle CAAM. Sanda Banfumu s'intéresse à la CAAM parce qu'elle s'efforce à vivre les valeurs de l'Évangile. La CAAM est façonnée par l'esprit Munziwa qui sera mieux explicité dans la prochaine émission en long et en large par la révérende sœur Amandine Bolongo, coordinatrice de la cellule de la province de Kinshasa. Sanda Banfumu présentera d'abord la figure du serviteur des dieux, le sage Monseigneur Christophe Mundiroa, la source d'inspiration de la CAAM. Ensuite, un aperçu sur la genèse, la vision, la mission, les objectifs et les secteurs d'activité de la communauté des amis et amis de Monseigneur Christophe Mundiroa et enfin son organigramme. Qui est le serviteur des dieux Monseigneur Christophe Mundiroa? Originaire du Bushi, région du Sud Kivu, dont les chefs-lieux est Bukavu. Christophe Mundiroa Mwenengabu est né à Walungu en 1926. Nous célébrons cette année le centenaire de sa naissance. Après ses études primaires, il a fait ses études secondaires au petit séminaire de Mungombe, dans le vicariat du Kivu. Il étudie la philosophie au grand séminaire de Nyakibanda au Rwanda et la théologie à Moba, dans l'actuel diocèse de Kalemi-Kirungu. Il a été ordonné prêtre du diocèse de Bukavu le 17 août 1958 des mains de Monseigneur Clar, missionnaire d'Afrique, que nous appelons Père Blanc. Pendant 5 ans, il a été au service du diocèse de Bukavu, d'abord comme vicaire, puis curé de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu. Après son ordination sacerdotale, il avait demandé à Monseigneur Clar d'entrer dans la compagnie de Jésus. Mais Monseigneur Clar estimait qu'il devait d'abord servir les diocèses pendant quelques années. Son désir sera comblé 5 ans après. Enfin, le 7 septembre 1965, il est admis au noviciat de Djouma, dans le Bandundu. De cette date jusqu'à 1965, il est au noviciat des Jésuites d'Afrique centrale à Djouma. Après son noviciat, étant entré déjà prêtre dans la compagnie de Jésus, son parcours fut un peu particulier. On le trouve en 1965-1966 à l'Institut de philosophie Saint-Pierre Canisius à Kimwenza pour 1 an de reprise de la théologie morale. C'est la même reprise qu'il va continuer l'année après, 1966-1967, en Belgique, au Collège philosophique et théologique Saint-Albert à Louvain. De 1967 à 1970, après ces 2 ans de reprise de la théologie morale, il entreprend des études de sciences sociales au collège universitaire Lessius.
Pendant cette période, le père Christophe était rentré momentanément à Bukavu alors qu'il était en deuxième année. Après ses études de sciences sociales, le père provincial le nomma à l'Institut de philosophie Saint-Pierre Canisius à Kimwenza comme directeur spirituel des Jésuites en formation et en même temps vicaire à la paroisse universitaire de Lovanium. Comme vicaire, il ne travailla que 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1972, année où, suite à une manifestation d'étudiants, il fut enrôlé avec ceux-ci dans l'armée. En 1973, il arrive à la maison Saint-Ignace à Kinshasa pour travailler au CEPAS et au CADISEC, tout en gardant la direction spirituelle des scolastiques à Kimwenza. L'année suivante, en 1974, le voilà de retour en Belgique pour y faire son 3e an de probation à Falaise Manage. Ce temps de formation terminé, il fut nommé vice-supérieur de la maison universitaire de Lubumbashi, avec en charge la paroisse de la communauté universitaire de Lubumbashi. Pendant 1 an, il donna aussi des cours à l'Institut des sciences religieuses de Lubumbashi. C'est le 3 décembre de cette même année, 1975, qu'il prononça ses derniers vœux dans la compagnie de Jésus. Il resta encore vice-supérieur pendant 1 an et en 1977, il commença une thèse de doctorat en sociologie à l'université de Lubumbashi, thèse qu'il ira continuer à Bruxelles, en Belgique. Le 31 juillet 1978, le provincial le nomme recteur de l'Institut de philosophie Saint-Pierre Canisius à Kimwenza. 2 ans après, le 1er octobre 1980, le père Christophe Munziroa est nommé provincial des Jésuites de la province d'Afrique centrale, regroupant le Zaïre, le Rwanda et le Burundi. C'est en 1986, le 1er août, juste après son mandat de provincial, qu'il a été nommé évêque coadjuteur du diocèse de Kasongo au Maniema. Il a été sacré évêque à Rome par le cardinal Joseph Tomko le 9 novembre 1986. En 1990, il succéda à Monseigneur Pirigisha comme évêque du diocèse de Kasongo. Le 15 septembre 1993, tout en restant évêque du diocèse de Kasongo, il est nommé administrateur apostolique de l'archidiocèse de Bukavu. Retour à la case du départ. Et le 27 mars 1994, il devint archevêque de Bukavu et en même temps administrateur apostolique du diocèse de Kasongo. En avril-mai 1994, Monseigneur Christophe a participé au synode spécial pour l'Afrique qui s'était tenu à Rome. C'est comme archevêque de Bukavu qu'il a connu le sort des milliers de réfugiés rwandais arrivés à Bukavu suite aux événements d'avril 1994 au Rwanda. Depuis son retour à Bukavu en juin 1994, ces nombreuses prises de position courageuses, en faveur des réfugiés proposaient un chemin de paix pour la région des Grands Lacs. Puisse les seigneurs continuer à rendre fécond le travail commencé par Monseigneur Munziroa et que son sang versé sur sa terre natale féconde davantage ces territoires qu'il voulait, terre de paix, de justice et d'amour. Son combat pour la justice et pour la paix lui a coûté la vie dans la nuit du 29 au 30 octobre 1996. Après l'incursion des rebelles Banyamulenge et de l'armée rwandaise dans la ville de Bukavu. On l'a trouvé mort, le visage tuméfié, sans doute par des coups de bâton, et tué avec une balle dans la nuque. Une année après, l'archidiocèse de Bukavu décide d'organiser une procession en sa mémoire chaque 29 octobre.
Le 28 mai 2016, la Congrégation pour les causes des saints autorise l'archidiocèse de Bukavu la cause en béatification du serviteur de Dieu Christophe Munziroa. Le 16 janvier 2017, l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroy, installe un tribunal ecclésiastique pour s'occuper de la cause. Le 29 octobre 2018, les enquêtes diocésaines prennent fin et le 10 janvier 2020, les décrets des actes de la cause de béatification sont signés par le cardinal préfet des causes des saints, son éminence cardinal Giovanni Angelo Béchou, déclarant ainsi les débuts de la phase romaine de la cause de béatification. Revenons à la vision genèse de la communauté des amis et amies de Monseigneur Christophe Munziroa. Genèse. En 1997, l'archidiocèse de Bukavu décide d'organiser chaque 29 octobre une activité en mémoire de Monseigneur Christophe Munziroa en vue de rendre éternelle sa personne et de poursuivre son combat pour la paix, la justice et la réconciliation. Il faudra attendre 2023 à la suite du deuxième symposium international sur Monseigneur Christophe Munziroa à Bukavu pour que les structures nationales et internationales se mettent en place avec les mêmes buts que celui de l'archidiocèse de Bukavu en 1997, à la demande expressive de ses participants. Parmi ces structures, nous avons la communauté des amis et amis de Monseigneur Christophe Munziroa, comme une émanation de la fondation de Monseigneur Christophe Munziroa et Centre Munziroa, qui est basé à Bukavu. La communauté des amis et amis de Monseigneur Christophe Munziroa, née en 2023, était un apostolat initié par une petite poignée de jésuites de la province d'Afrique centrale à la demande des participants au deuxième symposium international sur Monseigneur Christophe Munziroa. La mission de la CAM est là pour mission de faire connaître Monseigneur Christophe Munziroa à travers la vulgarisation de ses écrits et actes de Monseigneur Munziroa, ainsi que les écrits sur Monseigneur Munziroa. Elle vise à rendre éternel l'esprit Munziroa. Les amis et amis de Monseigneur Munziroa s'efforcent à connaître la pensée du serviteur de Dieu à travers ses écrits et de ceux ou celles qui ont écrit sur lui, afin d'incarner l'esprit Munziroa et de le partager aux personnes qui désirent le connaître pour l'aimer et servir nos frères et sœurs selon l'esprit, selon son exemple. Les objectifs de la CAM. L'objectif global de la communauté des amis et amies de Monseigneur Munziroa est de vulgariser l'esprit Munziroa à travers le monde entier. L'esprit Munziroa est une spiritualité chrétienne basée sur la paix, la justice et l'universalité. La communauté des amis et amies de Monseigneur Christophe contribue dans l'avancement de la cause des béatifications de Monseigneur Christophe par des prières, des publications, etc. Et la communauté récite quotidiennement la prière pour demander la béatification du serviteur de Dieu, Monseigneur Christophe Munziroa. La communauté promeut l'esprit de la réconciliation, de la cohabitation pacifique entre le peuple de la région d'Afrique de Grand Lac. Elle encourage la voie de la justice, la résolution pacifique des conflits et la lutte contre l'esprit divisionniste entre les peuples de la région d'Afrique des Grands Lacs. Les secteurs d'activité de la communauté. Les réalisations de la communauté se matérialisent à travers les secteurs suivants. Les secteurs spirituels,
Pour leur croissance spirituelle, les amis et amies font de retraites, de récollections et de partage de la parole de Dieu. Dans le cadre du secteur social, ils s'occupent des œuvres caritatives et de l'accompagnement surtout des jeunes. Dans les secteurs de communication, ils organisent des émissions de radio, télé et des campagnes de sensibilisation. Dans les secteurs intellectuels, ils organisent aussi des conférences, des concours littéraires. Et enfin, dans les secteurs culturels, ils s'intéressent aux concours culturels et artistiques. L'organigramme de la communauté est constitué d'une coordination générale qui se compose d'un coordonnateur général, des conseillers qui sont les coordonnateurs et coordonnatrices des différentes cellules, d'un chargé des finances, d'un chargé de communication. Chaque cellule est constituée d'une coordonnatrice ou coordonnateur, d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un chargé de communication, d'un aumônier et de ses membres. Ces cellules sont déjà implantées à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, à Kasongo, à Nairobi, à Bruxelles, à Rome, à Paris, à Boston, à Ottawa. Chaque cellule locale vit essentiellement de la générosité de ses membres et des personnes de bonne volonté. Comment adhérer à la communauté des amis et amies de Monseigneur Christophe Muziroa? La communauté ne dispose d'aucune restriction. Tout le monde, sans distinction aucune, peut adhérer à la communauté à partir d'une cellule régionale, nationale ou continentale spécifique. La communauté est constituée de 3 catégories de membres. Première catégorie, les témoins directs de Muziroa constituent la bibliothèque vivante sur Monseigneur Christophe. Deuxième catégorie, les amis et amis de Monseigneur Christophe Muziroa apprennent à connaître et à vivre l'esprit Muziroa à travers les écrits, les enseignements des témoins directs de Monseigneur Muziroa. Ils sont les ambassadeurs de l'esprit Muziroa et ils les propagent à travers le témoignage de leur propre vie. Troisième catégorie, les membres sympathisants, qui sont les donateurs, les auditeurs libres. Chers auditeurs et auditrices qui venez de suivre cette émission sur la communauté des amis et amis de Monseigneur Christophe Muziroa, célébrer la mémoire du serviteur de Dieu, le sage Monseigneur Christophe Muziroa Mwenengabo, et vivre l'esprit Muziroa est un devoir patriotique, spirituel, qui incombe à toutes les générations pour lesquelles notre Baba Askofu, Tata Pisekopo, notre pasteur et notre frère s'est sacrifié jusqu'à donner sa vie. Nous le savons sans doute que toutes les grandes sociétés se sont bâties sur le dévouement et les sacrifices de quelques hommes ou femmes exceptionnelles, dont les convictions de liberté, de dignité, d'amour de la nation ont hissé l'action au-dessus de l'intérêt personnel, à la hauteur d'une recherche passionnée du bien commun, du salut communautaire. Le serviteur de Dieu, les sages Tata Pisekopo, Baba Askofu, Christophe Muziroa en est un exemple. Un exemple à imiter pour apporter un souffle nouveau à notre pays en quête de modèles pour la transformation de nos villages, villes et cités. Un modèle qui a eu la chance historique de vivre et de suivre les déroulements des grands événements qui ont marqué notre pays depuis l'aube de l'indépendance. Cette pensée du professeur Jean Beckmans Labana peut nous servir d'une conclusion certainement interpellante. Il n'y a pas de pires ennemis pour l'éveil de la conscience historique d'un peuple que l'oubli et la banalisation de la mémoire
du combat et des sacrifices de ces héros et leaders exceptionnels. AMDG, je vous remercie. Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur